Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, Martin. Salut, Simon. Écoute, toujours un plaisir de passer quelques minutes avec toi pour pouvoir sonder les Écritures, pour pouvoir les appliquer à nous et en même temps les exposer à nos auditeurs. C'est une joie. Découvrir les trésors que Dieu nous a laissés, souvent cachés, mais pas à 60 mètres sous terre, là. Dieu, il nous les cache, mais il nous rend accessibles à quiconque veut bien chercher et on découvre des trésors. Et je veux juste parler, ça ne sera pas le thème de l'émission, mais un jour, quelqu'un m'a dit « Ouais, mais moi, je l'ai tout lu la Bible, je connais tout. » Écoute, je suis pasteur depuis près de 20 ans. Tu es un professeur à l'école biblique. Et juste hors d'onde, parfois, on partage, on fait « Ah, wow, c'est bien beau, ce lien-là. » On n'arrive pas au bout. C'est pas parce que tu l'as lu une fois ou deux fois ou trois fois ou que ça fait 200 ans que tu es sauvé que tu as tout compris encore. Justement, c'est une preuve que ce livre-là est divin. Ouais. Parce qu'un livre normal, tu vas finir par arriver au bout, mais je me souviendrai toujours d'avoir lu les commentaires d'un vieil homme de Dieu qui avait passé sa vie à lire la Bible. Puis, avant de mourir, il a dit, en parlant de la Bible, il dit « J'ai effleuré le bord de l'océan ». C'est quelque chose, hein? Puis, il avait passé sa vie à l'étudier. La parole de Dieu est infinie en richesse. On peut constamment faire des liens, en apprendre. Cet automne, mes études bibliques personnelles avec mon épouse, puis un groupe vie avec lequel on étudie à chaque semaine ensemble, m'ont amené à découvrir une nouvelle facette du plan de Dieu, où des fois, je me mets un fardeau sur mes épaules. Ah, c'est Dieu qui agit. Martin embarque dans le sien. C'est lui qui agit. Donc, oui, Simon, ma réponse est un peu longue. Hein? Ouais, non, mais c'est parfait. Parce que ça va un peu avec le thème. Dieu veut qu'on se souvienne. Dieu veut qu'on est dans la parole, puis qu'on regarde les choses qu'il fait, puis qu'on puisse le célébrer. En fait, c'est un Dieu qui veut qu'on le célèbre, il veut qu'on l'adore. On voit très bien ça dans Éphésiens 1. On a été sauvés justement pour le célébrer, la gloire de son nom, la grâce et tout ça. Mais nous, on est oublieux. On est oublieux, puis on aime célébrer, mais autre chose. Puis on a juste à penser dans notre contexte nord-américain, ici au Québec, en 2024. On a plein de fêtes. Exemple, moi, l'Action de grâce. Je sais pas pour toi, c'est quoi l'Action de grâce, mais moi, quand j'étais petit gars, l'Action de grâce, c'est une journée de congé. Lundi, mois d'octobre, le deuxième lundi d'octobre, je pense, quelque chose comme ça. Ça valait. Peut-être certaines familles faisaient un souper, tout ça, mais chez nous, là, zéro moyen de barre. Ça a pris des années même de vie chrétienne avant que les connexions se fassent. Parce que là, je regardais les Américains, qu'eux autres font des gros soupers, la grosse affaire. Ouais, c'est vrai. C'est le temps des récoltes. On parle, mais... C'est ça, j'allais dire. L'Action de grâce, pourquoi? Ben, les récoltes. Puis, si un pays ou une dans région... l'abondance. Énorme, on a tellement de biens, de nourriture, on est dans l'abondance. Mais non, la connexion se fait pas. Hey, je t'en dis un autre. Je n'ai trois en tête, on vient d'en dire un. L'autre, c'est plus au niveau du 25 décembre. Ça dit quelque chose? Je pense que oui. Noël. Attends, on regarde le Noël. Je veux pas jeter un fardeau sur tout le monde, là, mais... on n'était pas en train de célébrer la naissance de Jésus, de l'incarnation. Là. On n'est plus là du tout. C'est la fête de la consommation. Encore là, un beau congé. Et dans un sens... C'est une fête d'enfants. Les enfants aiment beaucoup ça. Et même, dans un sens, dans notre société qui se veut séculière, là, je suis un peu raide, là, mais on veut débarquer Dieu de l'équation. Mais il ne faut pas que tu touches au congé de Noël. Non, certainement pas. C'est pas chic, cet aspect-là. Ah, En passant, je cherchais dernièrement, justement, la signification du mot Noël. Ouais. Ça vient d'où? Je m'étais jamais... En anglais, Christmas, Christ, Jésus. Mais le mot Noël, il me semble que c'est du latin pour naissance. Ça vient... L'étymologie, c'est ça. Ça fait beaucoup de sens. Autre fête, Pâques. Ouais. Là, on met des chocolats dans un champ, les jeunes partent ça, puis ils pensent que c'est des lapins, puis tout... pas tout à fait ça, Pâques. Non, Pâques, il fallait se souvenir. Encore là, une fête, c'est pour se souvenir. La fête de Pâques, il fallait se souvenir que Dieu avait préservé tous les premiers-nés d'Égypte, puis que tout de suite après, il était sorti de l'esclavage de 400 ans en Égypte. Mais une fête, c'est un souvenir. T'es né quelle date, Le 10 janvier. Moi, c'est le 1er octobre, et souvent, cette journée-là, c'est ta journée. Ben, chez nous, quand c'est en fête, je choisis le souper, puis parfois, il y a des cadeaux. C'est une fête que on célèbre mon entrée dans le monde.
En plein ça. Alors, le concept de célébrer, ça, on l'a gardé. Oui. Parce qu'on célèbre, puis là, on en nomme quelques-unes, mais on a ça. Mais le concept de se rappeler les bontés de l'Éternel, de se rappeler qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, ça, par exemple, on n'est pas très bon. Et justement, on regarde dans la parole de Dieu les liens qui sont faits, comment Dieu se révèle. On a une série on commence cette année. On a commencé en 2023, puis Je pense que même c'était à la fin de 2022, ça se peut. l'Ancien Testament, comment est-ce que ça nous pointe à la personne de Jésus lui-même? Là, on est rendu dans Lévitique. Et puis Lévitique, on a été quand même assez rapidement. On est rendu dans Lévitique 23. Je vais lire les premiers versets. Moi, dans ma Bible, j'ai un titre, « Les rendez-vous fixés par l'Éternel ». Je trouve ça intéressant. Vraiment. Les fêtes. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Et là, il va y aller avec plusieurs fêtes. Donc, juste à titre d'introduction, Dieu veut que le peuple soit convoqué pour célébrer Dieu. Parce que ça, c'est une sauvegarde. C'est une sauvegarde d'oublier. C'est une sauvegarde de dévier ce pourquoi on est là. C'est les bontés de Dieu. Et tu as lu de saintes convocations, je crois, saintes assemblées. Encore là, je crois, à l'émission dernière, on parlait de la signification du mot saint. C'est quelque chose qui est à part. Les fêtes, ce sont des journées qu'on met à part pour un but bien particulier, c'est de ne pas oublier quelque chose. On a parlé de notre fête, pas oublier notre naissance. Maintenant, il y en a plusieurs qui sont élaborés. C'est comme si Dieu a décidé de les mettre toutes dans le même chapitre pour qu'on voit l'importance. Dieu aime ça, qu'on se souvienne. Et voici ceux que je veux que vous vous souveniez. C'est spécial que Dieu dise au peuple d'Israël, c'est ça. Vous allez célébrer ça. Et connais-tu l'expression, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. J'imagine qu'on vous a rien appris là. On le sait tous. Et c'est pour ça que on aime vous offrir le Nouveau Testament, à ceux qui n'en ont pas à la maison. Parce que justement, nous, on est en train de jaser tout ça, et ça s'envole. Mais avoir la parole de Dieu entre ses mains et que le Seigneur lui-même nous parle à notre esprit, c'est une autre expérience, et ça reste. Alors, si vous n'en avez pas, Nouveau Testament, écrivez-nous, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous nous en acheminer un tout à fait gratuitement. Après la pause, on va regarder justement ces fêtes-là que le Seigneur veut qu'on se souvienne et qu'on célèbre. En fait, le peuple d'Israël. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Donc, avant la pause, on était en train de parler Dieu veut que le peuple d'Israël se rappelle des points marquants dans leur histoire, en sorte qu'ils puissent se rappeler, bien évidemment, et le célébrer. Alors, j'ai lu les premiers versets de Lévitique 23, et après ça, ça l'énumère plusieurs fêtes. Il y a une belle liste dans tout ce chapitre-là. C'est intéressant que Dieu nous les a tout mis ensemble. Donc, Dieu, dans un sens, c'est un Dieu de fête. Dieu, il veut pas qu'on oublie. Puis, une des façons de ne pas oublier, c'est de célébrer. C'est tout de même pas plate. C'est pas... c'est extraordinaire. Et connaître la culture hébraïque, c'était pas des gens mornes qui... non, c'est pas du monastère nécessaire. Peu importe quoi l'idée, non, ça fête. Puis même... La première fête qui est mentionnée, c'est la fête du sabbat. Et je suis allé en Israël à 3 reprises. Puis c'est intéressant de voir ce qui se passe en Israël le vendredi soir à 6 heures. Et les gens se préparent à célébrer. Et c'est quelque chose qui est hebdomadaire, là. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Puis, je me souviens, tu sais, quand tu es rendu le vendredi dans la journée, là, tu salues un Juif, premièrement, la salutation, c'est shalom. Shalom, paix. Ouais. Mais vendredi, c'est pas shalom. C'est Shabbat shalom.
Ah, la paix du sabbat. Oui, et tout le temps. ouais, OK. Puis là, les gens, je me souviens d'avoir rencontré un jeune juif américain il était là-bas pour quelques mois. Il dit, on m'en va célébrer avec mes amis. C'est la mentalité. Puis c'était comment? À chaque semaine. Et le sabbat, c'était pour se souvenir de bien des choses, mais à la base, c'était pour se souvenir que Dieu a créé le monde. Et même si Dieu est tout-puissant, grandiose, il veut qu'on arrête une journée par semaine pour se souvenir de lui. Un temps à part consacré pour lui. C'est spécial. On a fait plus ça aujourd'hui, ça. Non, mais je sais qu'on fait plus ça aujourd'hui. Mais l'idée de se reposer et de se concentrer, de célébrer, de se remémorer, c'est là. Avec nos enfants, avec nos proches, et c'est dans le cœur de Dieu depuis quand? Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis la création. Depuis la création du monde. OK, on continue. Deuxième fête, la fête de la Pâque. Ouais. Ça, là, et là, on commence vers quelque chose de vraiment précis. Parce qu'on va voir, là, chaque fête, ça fait partie d'un aspect de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Donc, on se souviendra qu'ils ont été 400 ans en Égypte esclaves et puis que Dieu les a délivrés pour les amener en terre promise. Et cette délivrance-là, il y a eu plein de choses, plein de miracles, plein de grands événements qu'on peut retrouver dans les fêtes. Pas besoin de se souvenir de ça. Les miracles, on va s'en souvenir, c'est sûr. Ouais. L'être humain, hein? Oui, c'est pour ça que la résurrection de Jésus, maintenant, c'est rendu une histoire de lapin et de chocolat. C'est triste. Ouais. Triste. Fait qu'on s'en souvient, mais pas tant ici. Le Seigneur dit non, vous allez fêter ça encore et encore et encore. On voit dans les psaumes, vous allez l'enseigner à vos enfants, qui vont l'enseigner à leurs enfants, parce que je suis votre Dieu. Ne m'oubliez pas. Si il nous dit de ne pas l'oublier, c'est parce qu'on a tendance à l'oublier. L'être humain est un être oublieux à l'extrême. Même on l'a vu dans l'Exode, le peuple de Dieu, même tout de suite après avoir vu des grandes choses de Dieu, il va commencer à murmurer, il va vouloir retourner en Égypte. Oui, on était mieux là-bas. Oui. Non. Donc, l'homme est oublieux et donc Dieu nous donne un système, une façon de ne pas oublier. La délivrance, justement, la fête de Pâques, comme tu viens de le mentionner. Pas oublier 400 ans de souffrance, d'esclavage, où ce qu'on devait travailler 7 jours sur 7, C'était dur. de misère. Et là, Seigneur, après, on se souviendra des 10 plaies d'Égypte, mais la 10e, Oui. vous allez tuer un agneau, vous allez mettre du sang sur le cadre de porte. Quand l'ange de la mort va venir, s'il y a du sang, et les gens sont en dedans, puis il se repose, c'est pendant la nuit, alors il va passer, puis il ne tuera pas. Il ne tuera pas les premiers-nés mâles dans le foyer. Alors, ils ont été délivrés de l'ange de la mort. C'est une bonne raison de célébrer. Et comme je pense qu'on a déjà dit dans cette émission-là, moi, quand on célèbre ça, je regarde mon aîné. Je me souviens de mon aîné parce que sinon, bien, évidemment, on n'était pas dans ce contexte-là, mais C'était ça que ça voulait dire. N'importe quel père juif, il se souvenait que lui est encore debout aujourd'hui à cause qu'on a mis le sang de cet agneau-là puis que Dieu nous a délivrés. Vous allez fêter ça, vous allez célébrer ça, vous allez vous en souvenir. Autre fête, on parle de la fête des pains sans levain. Peut-être juste nous expliquer un contexte rapide. Bien, justement, ça a encore rapport à cette sortie d'Égypte-là. Et ils ont dû faire leur pain, mais ils sont sortis en toute hâte d'Égypte. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Et donc, ils ont célébré une fête, justement, pour se souvenir que rapidement, ils ont dû sortir d'Égypte pour être libérés. Donc, c'était encore là une façon de se souvenir, de ne pas oublier comment Dieu les avait libérés. Comme tu l'as dit, Dieu nous amène souvent à cette délivrance-là. Les fêtes sont pour se rappeler en grande partie cette délivrance. Parce qu'on pourrait parler aussi de la fête des prémices, on pourrait parler de la fête de la Pentecôte, on pourrait parler de la fête des trompettes. On sonne des trompettes pour rassembler. Rappelez-vous la fête du jour d'expiation, justement, encore une fois, que c'est énorme. Une fois par année, c'était la fête où ce que le péché d'Israël était effacé et renvoyé. On choisissait 2 boucs, un qui devait être offert en sacrifice, l'autre qu'on renvoyait symboliquement, qu'on renvoyait le péché. Mais ça arrivait une fois par année. Et dans le calendrier juif, c'était probablement une des plus grandes fêtes. Ouais, mais on célébrait, là, c'était pas juste solennel. Non. C'était une fête. Ben, c'est sûr, ça représente la liberté et la délivrance. C'est sûr que tu fêtes la fête des tabernacles. Celle-là, je l'aime beaucoup. Parce que pendant 40 ans, ils ont habité dans des tentes. Rappelez-vous. Oubliez pas ça. Que
Quand tu vas être bien installé là, dans ta maison, dans toutes tes affaires, oublie pas ça, Simon. Moi, oublie pas ta délivrance. Et moi, en tout cas, je mets ici des mots que c'est les miens, que je me l'approprie, que ta demeure n'est pas ici. Ici, c'est temporaire. Ah, célébrer. Et j'aime comment tout ça finit. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, la fin du chapitre, là, c'est exactement ça. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Oui, puis il l'avait dit juste avant, à quelques reprises. La raison pourquoi, mais c'est Dieu qui l'a demandé. Notre Créateur. Et si Dieu nous le demande de le faire, je crois qu'on a un devoir de souvenir. On dit souvent qu'il ne faut pas oublier, par exemple, au mois de novembre, la journée des soldats qui sont morts, le jour du souvenir. Avec raison qu'on se souvient de ça. Mais Dieu nous donne des bonnes instructions aussi, puis souvent, on les met de côté, malheureusement. Puis ça pointe vers une chose, la délivrance, la délivrance, la délivrance. On voit le même genre de choses dans le Nouveau Testament. Et après la pause, sans grande surprise, c'est exactement ce qu'on va aller voir. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, on aime fêter, on aime célébrer nos fêtes, plein de fêtes. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et Dieu est comme ça aussi. Ben absolument. Et c'est pour ça qu'il dit au peuple d'Israël, vous allez fêter certaines fêtes, comme on vient de mentionner juste avant la pause, pour vous rappeler votre délivrance, pour célébrer votre délivrance. Parce que je suis votre Dieu. Rappelez-vous que je suis votre Dieu avec ces fêtes célébrées. Maintenant, tantôt, juste avant la pause, je dis, c'est évident qu'on va aller dans le Nouveau Testament. Ouais. Est-ce qu'il y en a des fêtes dans le Nouveau Testament? Oui, justement. Moi, de ce que je sache, il y en a une que le Seigneur Jésus a instaurée. Justement pour ce devoir de souvenir, de ne pas oublier, nous qui sommes tellement oublieux. Et c'est une fête qui est... Hebdomadaire. Ça dépend ça dépend ce qu'on voit. Oui, ça dépend. Mais on peut le faire régulièrement. On voit même que les disciples dans le livre des Actes avaient pris l'habitude de le faire de façon hebdomadaire. Même à tous les jours. Oui, exact. À tous les jours. Donc, des fêtes quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles, tout dépendant où ce que vous êtes puis comment vous voyez la chose. Bref, il y avait une récurrence assez fréquente. Et c'est évidemment le repas du Seigneur, la Sainte Seine, peu importe comment on va l'appeler. Et je vous lis un court verset. Il y a un mot qui est important dans Luc 22, 19 qui dit « Jésus prit ensuite du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Il représente, le pain le représentait le corps. Puis là, il dit « Faites ceci en souvenir de moi. » Rappelez-vous. Et c'est spécial, quand il y a quelque chose qui revient plus qu'une fois dans la Bible, on le dit quasiment à chaque émission, c'est parce que Dieu veut faire un point ici. Il y a un enseignement à être fait. Et dans 1 Corinthiens, Paul est en train d'écrire un enseignement précis sur cette fête-là, sur cette célébration-là. Et il y a des choses vraiment précises que l'Église devait comprendre et mettre en pratique justement pour se rappeler. Puis tristement, Paul le fait parce que les Corinthiens le faisaient tout croche. Ouais. Il y avait beaucoup de désordre. Et alors que c'était un commandement de Jésus, il a dit « Faites ceci ». Il n'a pas dit « Ben gars, si ça vous le tente, vous pourrez faire ça ». Ouais, non, c'est un ordre. Quand ça donne. Non. C'est sérieux, mais c'est une célébration. On y va, je vais le lire au verset 23 de 1 Corinthiens 11. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Je crois qu'un point à être fait,
qu'il faut faire quelque chose en sa mémoire. Se rappeler, se souvenir, on fête, on célèbre. J'aimerais juste qu'on puisse atterrir quelque chose. On célèbre quoi? C'est intéressant parce que tu as arrêté, dans mon livre à moi, de lire un verset trop vite. Ben, vas-y donc, voir. En effet, Paul il dit, toutes les fois que vous allez manger ce pain, que vous buvez cette coupe, bref, que vous allez prendre ce fameux repas du Seigneur-là, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce, on proclame que Jésus est mort pour nos fautes, pour nos péchés. Puis non seulement ça, il nous dit qu'il va revenir. Donc, ce repas du Seigneur-là est beaucoup plus grandiose que juste mettre un petit morceau de pain dans sa bouche puis... Non. C'est un rappel, c'est une célébration. Attends un peu. Jésus est mort pour mes péchés et je suis uni à lui pour l'éternité. Un jour, il va venir me chercher dans sa présence, dans l'allégresse. Wow! Jésus va revenir. Et souvent, c'est un concept qui est quasiment rendu oublié de nos jours, même dans le monde chrétien, où ce qu'on a oublié un peu. Jésus est venu une première fois il y a 2000 ans. On s'obstine pas beaucoup là-dessus. Non, même les historiens nous le disent. Là. Est-ce qu'on attend Jésus? Jésus lui-même nous l'a dit, je m'en vais vous préparer une place. Puis lorsque je serai parti, je vais aller vous préparer cet endroit-là. Puis quand ça va être prêt, je vais revenir. Vous cherchez afin que là où je suis, vous y soyez aussi dans l'Évangile de Jean. Quelle promesse! Extraordinaire. Quand Jésus part au ciel dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'il dit? Bien, pas lui-même. L'ange, oui. L'ange, il dit, pourquoi vous regardez là? Bien, ce Jésus-là, il va revenir. de la même façon qu'il est parti. Martin, ça m'amène à une place. Et quand Jésus est venu la première fois, le peuple, la grande majorité du peuple, n'attendait plus le Messie. Pour eux, ils étaient rendus religieux, puis faisaient leurs propres affaires, puis ils avaient oublié toutes les promesses d'une délivrance que le Messie était pour venir. Alors, quand le Messie est venu, ils ont manqué le bateau, ils l'ont crucifié. En fait, je mettrais une mini bémol. Ben, vas-y. Je crois qu'ils l'attendaient quand même. Mais pas sous cette forme-là. Ouais. Ils l'ont vraiment pas reconnu, tristement. Parce que tous les écrits parlaient, ils attendaient Tout à fait raison. un délivreur, mais... Politique. Plus. Ils ont manqué le bateau de toutes ces belles promesses de l'Ancien Testament que Jésus devait venir souffrir pour leurs péchés en premier lieu. Moi, je trouve ça exceptionnel. Faites ceci en mémoire de moi. Et souvent, je vois les chrétiens qui font tout contrit, puis tout... Oui, ça peut être contrit si tu vis dans la désobéissance, puis si tu es en rébellion, puis tout ça, puis là, tu dis, tu te reprends tout, mais finis jamais tout avec la contre... Célèbre! Ben oui, j'allais dire... Célèbre! Écoute, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, mais il y a eu effusion de sang, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Bien, on a parlé encore, et puis ça le dit, cette coupe est la nouvelle alliance. On a parlé de l'alliance de l'Ancien Testament. En mon sang, dans le sang de Jésus, y a-tu de quoi de plus pur que le sang du Fils de Dieu lui-même? Célébrons, soyons heureux, joyeux. Faisons-le, rappelons-nous notre délivrance. Comme le peuple d'Israël, eux, il y avait plusieurs fêtes, mais nous, on a la même qu'on peut faire encore et encore et encore. De se rappeler qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nos péchés sont pardonnés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors, c'est extraordinaire. Nous avons cette bonne nouvelle-là, puis le Seigneur dit, faites-le, souvenez-vous-en, c'est moi qui vous le dis encore et encore et encore. Parce qu'on a tendance à oublier. On a tendance à déformer les choses, puis à s'occuper, puis à devenir peut-être bien religieux, sans célébrer, puis sans se rappeler cette délivrance qui, un jour, on va être en sa présence, et un jour, on va prendre cette coupe, et on va prendre ce pain, on va le prendre avec lui. Wow. Juste avant d'aller à la pause, Charles Spurgeon, un des plus grands prédicateurs, son dernier sermon, c'est publié. C'est publié, on peut le lire, et c'est un de ses sermons les plus percutants. C'est justement de goûter la grâce et de vivre par la grâce. Et j'aimerais que vous puissiez aller sur le site Internet de Publications chrétiennes et vous le procurer. Je vous le conseille fortement. En fait, pas mal tout ce que Charles Spurgeon a fait. C'est excellent. Donc, allez sur ce site. Allez vous l'acheter. C'est une lecture qui va vous enrichir. Après la pause, on va justement continuer de célébrer notre délivrance. Restez avec nous.
Rebonjour à vous. Martin, la Bible nous appelle à célébrer la délivrance. Oui, puis je pense qu'on est dans la joie juste à regarder toutes ces choses-là. Moi, en tout cas, toi aussi, on est super excités. Puis là, on a parlé du repas du Seigneur, de se le faire en mémoire, en souvenir, et qu'un jour, on va le prendre avec lui. On s'est quitté avec ça. Peux-tu nous faire... Le retour du Seigneur, le repas du Seigneur, c'est-à-dire ça célèbre la mort de Jésus, mais aussi jusqu'à ce qu'il revienne. Et on a un exemple dans les dernières paroles de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, alors que Jésus est revenu et on célèbre le festin de noces avec l'agneau de Dieu, avec Jésus. Et dans ma Bible, je me suis amusé à souligner les mots de célébration. Dans le chapitre 19. Au début du chapitre 19, devrais-je dire. Après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia !» Ça veut dire « Loué soit Dieu ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Juste plus loin, le dire une seconde fois « Alléluia ». À la fin, les êtres vivants au ciel, ils disent « Amen ». Alléluia, loué soit Dieu. Une voix sort du trône de Dieu, puis il dit « Louez notre Dieu ». Juste un peu plus tard, il y a un gros tremblement de terre, des coups de tonnerre, puis les gens disent « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. On célèbre, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui la gloire. Wow! C'est quelque chose! Moi, là, c'est pas pour toi, Simon, mais j'ai hâte à ça et je veux être présent à cet endroit-là. Et au verset 9, ça nous dit, « L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ceux qui vont être là, c'est ceux qui célèbrent leur délivrance aujourd'hui. C'est ceux qui reconnaissent que l'agneau qui ôte le péché du monde, nos péchés, c'est Jésus. C'est ceux qui reconnaissent que la croix et le tombeau vide, c'était pour eux. C'est ceux qui veulent se rappeler, qui fêtent encore et encore en se rappelant qu'un jour, ils vont faire partie de ça. Et ma question pour vous, c'est... allez-vous être là? Moi, je suis convaincu que je vais être là. Non pas parce que je suis bon, non pas parce que j'en fais assez, mais parce que l'agneau est mort pour mes péchés et ressuscité pour me donner la vie et me promettre ça. Merci beaucoup, Martin. Belle célébration, Simon. Mais que le Seigneur vous bénisse.